Nous allons étudier le DAF. Tzaïd Dalet dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons 8 lignes à la fin du DAF. Tzaïd Gimel Amud Bet. Amar Abaya Bayi nous dit Rabbi Shimon ben Yehuda, ou Bet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Elazar, et Rabbi Ishmael. Donc on a ici 5 Tanaïm. Kulhu Zviraleu. Tout le monde pense. Shinui Bimko Mohamed. Il pense d'une manière ou d'une autre que Shinui, un changement, Bimko Mohamed, ça laisse l'objet dans son statut, c'est-à-dire que, on parlait hier, des objets qui, parce qu'ils avaient été modifiés, changés de propriété. Donc un voleur qui vole un objet, a priori, ne lui appartient toujours pas, sauf lorsqu'il opère un changement sur l'objet, ou qu'un changement s'opère tout seul. À ce moment-là, l'objet n'étant plus le même, c'est plus cet objet qui doit rendre, mais la valeur de cet objet, entre-temps, l'objet en question, qui est nouveau, lui est acquis. Alors, la Gemara nous dit qu'on a 5 Tanaïm qui pensent d'une manière ou d'une autre, même s'ils ne pensent pas exactement la même chose, ils pensent en tout cas que d'une manière ou d'une autre, Shinu Mimko Mormen. Rabbi Shimon ben Yehuda, Hada Maran. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'était l'avis qui avait été cité à la fin du Dav précédent avec une Braïta, qui disait que celui qui avait tondu la laine de plusieurs de ses moutons, et qui au fur et à mesure à chaque fois faisait quelques actions, et entre autres colorait, tzva'o. Alors selon Tanakama, dès qu'on fait une action quelconque sur la laine, elle devient une autre laine, et donc du coup on ne peut pas l'assimiler au reste de la laine du troupeau pour après en prélever ce qu'on appelle Reshitagez, les prémices de la tonte. Mais selon Rabbi Shimon ben Yehuda, tzva'o mitztaref, même si on a coloré une partie de la laine, la laine générale est considérée comme étant quelque chose d'homogène, même si une partie colorée l'autre ne l'est pas. Donc on voit que la coloration de la laine n'opère pas un changement, nous dit la Gemara, c'est parce que il pense justement que Shinui, même comment remettre. Ça c'est Abaye qui le dit. Bet Shammai, dont c'est que Bet Shammai pense ça. Mahi, c'est quoi? Detania c'est une braïta. Natana Hitin, Bet Nana, Vaasaan Solet. Un homme qui a donné de l'argent à une femme, ou un objet à une femme, pour avoir une relation de znout, une relation de prostitution, qui est interdite évidemment. La Torah a interdit non seulement la chose, mais a interdit même d'utiliser l'animal qui a servi de transaction à l'apporter au Beth Amikdash en tant que korban, en tant que sacrifice. Et nanzoda saso umchir kelev, ou si un animal a été troqué contre un chien, ce sont deux choses. Et nanzoda umchir kelev, ce qui a été troqué contre un chien, et et nanzoda, ce qui a été donné comme salaire pour une relation de prostitution, ces deux choses-là sont interdites au sacrifice. Nous dit Bet Shammai que si il lui a donné chitin, il lui a donné des grains de blé, vasan solet, et qu'elle en a fait elle de la farine, zeti vasan shemen, il lui a donné des olives, qu'elle en a fait de l'huile, anavim, des raisins, vasan yain, elle en a fait du vin, tanechada asu, tanya idach. Mouta, il y a une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser la farine, l'huile ou le vin en question pour un quelconque rapport avec les corbanotes, que ce soit un corban, un sacrifice avec de la farine, ou que ce soit des libations avec du vin, ou utiliser l'huile pour justement mettre avec la farine. Un il dit que c'est autorisé, l'autre dit que c'est interdit. Véhamar Abissar nous explique Tane Gourion des Asporak, qu'il y avait un Tana qui s'appelait Gourion, qui venait là-bas de Asporak, qui disait que Bet Shammai Osrin ou Bet Hillel Matirim. Ce qui interdit, c'est Bet Shammai. Ce qui autorise, c'est Bet Hillel. Donc Bet Hillel pense que, puisque on a changé la graine en farine, puisqu'on a changé le raisin en vin et les olives en huile, ça n'est plus la même chose. Et du coup, lorsque cette femme ou une personne utilise ce qui a été le salaire d'une prostitution, utilise donc cette farine, c'est plus le salaire en question, c'est plus les grains, c'est plus les olives qu'on apporte en korban, c'est autre chose. Et comme Bet Shammai interdise, ça se entend que selon Bet Shammai, l'huile est encore la même chose que les olives qui ont été données en salaire, et le vin est encore les raisins qui ont été donnés en salaire. Maï Tamé de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? Pourquoi chacun discute? Amar Kra, on nous dit c'est inversé. C'est marqué Ki Toravad, pourquoi tu n'apporteras pas ni Et Nanzona, ni Mchir Kelev? C'est marqué dans le verset à la fin du verset d'Antvarim, Ki Toravad Hashem Elokecha, Gam Shenehem. Car c'est quelque chose de dégoûtant pour Hashem, ton Dieu, Gam Shenehem, même ces deux choses. Pourquoi Gam? On aurait dû dire Shnehem. Même ces deux choses, pourquoi même? Les rabot, Shinuyem. Pour dire non seulement ces deux choses, et Nanzona Umcher Kelev, mais même ces deux choses, c'est-à-dire qu'il y a ça et d'autres choses, c'est quoi? C'est eux-mêmes, ils Shinuyem et leur modification. Ou Bet Hillel. À Markra, c'est marqué Hem. Dans le verset,
c'est marqué eux, velo, shinuyehem. Donc le fait qu'on ait marqué par ailleurs hem en disant eux, ça s'entend que c'est que eux qui sont interdits et pas autre chose. Alors la Gemara nous dit ou Bet Shammai. Active hem. Alors que vont faire Bet Shammai du hem qui a dans Shnehem. Aoum Baele hem velo veladotehem. Bet Shammai va dire non, hem c'est pour nous apprendre que on interdit les animaux en question qui ont servi de Mchir Kelev ou de Etnan Zona, mais on n'interdit pas leurs descendants. Si un animal a été Etnan Zona ou Mchir Kelev, et après cet animal a enfanté, on ne dira pas que finalement ça se transmet de manière quasiment génétique. Ou Bet Hillel, Bet Hillel aussi devrait dire ça. Il m'a dit, Tarte Shmart Mina, tu peux apprendre deux choses. Hem velo shinui hem velo vledotem. La Gemara dit que selon Beth Hillel, on apprendrait deux choses. De hem, on apprend à la fois hem pour exclure les shinuyim, les changements, et hem pour exclure les descendants. La Gemara dit, ou le Beth Hillel n'a mis active gamme. Que font Beth Hillel de gamme? La Gemara dit, gamme le Beth Hillel caché Bemet, selon Beth Hillel c'est caché, en sachant que ici Beth Hillel donne deux réponses à ces problématiques. Que à la fois gamme, il ne sait pas comment faire, et en plus, hem, la dracha, hem, eux, et pas autre chose, il apprend deux choses, ce qui est un peu délicat. En tout cas, on va passer maintenant au troisième Tana, qui a été cité par Abaye. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Mahi, c'est quoi Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit que Shinouy, Mikomo Ahmed, Tania c'est une braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ave, chez Gaza, Are chez Gazal, c'est Hachel Chitin, Techana, Lacha, Afa'a, Vefrish, Mimenachala, celui qui a volé une mesure de blé, donc c'est A. Et après, il a moulu, il a pétri la pâte, il a fait une pâte, il a cuite. Vefrish, Mimenachala, et il a prélevé la chala. Ketzad Mevarer. Comment peut-il faire la bracha sur la frachat chala? Enzem varech et la minaet, c'est pas une bracha qu'il fait, c'est dégoûtant minaet. C'est comme s'il insultait Hachem. Azenemar, c'est comme ça que c'est marqué dans Ténim, ou botsea berech nietz Hachem. Celui qui prend le pain, qui fait une bracha sur quelque chose de dégoûtant, c'est justement comme une insulte envers Akadosh Baruch Hu. Et donc du coup on voit ici que c'est interdit de le faire. Et c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi? C'est parce qu'on estime que le pain qui est devant nous, même si entre-temps il a été modifié à plusieurs reprises, il a fallu le rendre farine, après le rendre pâte et de pâte le rendre pain, malgré tous ces shinouïm, on considère que le pain que nous avons devant nous est exactement encore le même objet que les grains qui ont été volés. Et donc, il est en train de faire une mitzvah de chala avec une avera, c'est mitzvah abba avera, et donc du coup c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire de bracha. Donc c'est a priori ici, encore une fois la vie qui pense que chez nous, même comment on remet. Quatrième Tana, Rabbi Shimon ben Elazar, Maï, des Tanya, c'est une braïta. Klal Zama Rabbi Shimon ben Elazar, il y a un klal, une règle qu'a donné Rabbi Shimon ben Elazar. Kol shvar sheshbiar gazlan, yado la yona. Tout profit que fait le voleur. Un voleur vole un objet, et après il embellit l'objet. Donc l'exemple qui est souvent donné, c'est un animal par exemple, et il vole de la viande en animal, et il fourre l'animal de nourriture, et il fait en sorte que finalement la viande ou l'animal vaut plus après qu'avant. Yado ala yona, c'est lui qui va profiter de cette chose-là. Ratsa note shifro, ratsa omerlo are shelcha lefanecha. S'il veut, il prend le profit, sinon il peut dire à l'autre, tiens, prends-le. Ragma avec Sikimai Kamar, qu'est-ce qu'il veut dire? Amar Rav Shechet, Achi Kamar, c'est ça qu'il veut dire. Ishbecha notel jifro. Si l'animal a pris la valeur ou s'il lui a donné la valeur, c'est lui qui la garde. Kahash, si par contre l'animal a perdu de la valeur, omerlo are shelcha lefanecha. Il peut dire à celui qui a été volé, tiens, je te le rends, et c'est ton problème. Et l'agma dit, de là on apprend quoi? Des chinouilles, bim comment on apprend que chinouilles, mais comment que l'animal, qu'il ait pris de la valeur ou pas, c'est le même, puisqu'il peut rendre l'objet alors qu'il a perdu de la valeur. L'agma dit, yachi, afilou jviarnami, mais l'agma dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu déduis cette logique-là, ça voudrait dire que normalement, il devrait rendre l'animal qu'il ait perdu ou gagné de la valeur. Or, tu vois bien que s'il a perdu, il peut le rendre. Et si il a gagné de la valeur, il peut le garder. S'il peut le garder, c'est que c'est pas le même. Non, tu as raison. Dans l'absolu, ça doit être comme ça. Mais on a fait une takana. On a eu peur que les voleurs n'acceptent pas de faire tchouva et ne veuillent pas rembourser, ne veulent pas revenir sur leurs actions. Un voleur qui a volé un animal et qui après lui a donné de la valeur, il a du mal à rendre la valeur
la plus-value. L'animal en lui-même, le keren, le capital, il comprend. Mais la plus-value, il a du mal à comprendre parce que c'est lui qui réellement l'a créé. Et donc, si on demandait au voleur de rendre, on verra ça à la fin du DAF, si on demandait au voleur de rendre les animaux qui ont pris de la valeur, on a peur que du coup, ça le décourage d'éventuels voleurs de faire tchouva. Donc c'est la raison pour laquelle on les laisse garder la chose. Mais dans l'absolu, tu vois bien que quand ça a perdu de la valeur, donc il y a eu un changement qui lui a fait perdre de la valeur, tu vois bien qu'il a le droit de le rendre. Ça sous-entend que c'est le même objet malgré le changement. Et le fait qu'il puisse par contre le garder lorsque ça a pris de la valeur, c'est une takanat rachamim à part. Danitana, Rabbi Ishmael, Maï, qui pense encore une fois que chez nous, Bimko Mohamed, Netanya, c'est une braïta qui dit Mitzat PA, la mitzat de PA de laisser un coin d'un champ pour les pauvres, la friche Minakama. Normalement, la mitzvah, c'est de prélever et de laisser une partie du champ une fois que les grains sont encore dans les épis. Lo friche Minakama, friche Minaromarim. S'il n'a pas fait, s'il n'a pas déterminé le coin de PA avec les épis directement qui sont encore au sol, il le fait avec les romarim, il le fait avec une partie avec la récolte qui a été coupée. Lo yifrish min romarim, yifrish min keri, achelo merecho, merecho. Alors on nous dit ici qu'il y a plusieurs étapes de la récolte du blé. Tant que c'est encore des épis qui sont attachés ou pas, il peut encore. Une fois qu'il a fait la dernière étape, de Merecho, à ce moment-là où il a travaillé le blé, à ce moment-là, il ne peut plus prélever le PA. Maaser, Benotenlo, il doit simplement prélever le Maaser et donner. Mishon Rabbi Ishmael Amrou, sur Rabbi Ishmael Amrou, Af Mafrish Mina Issa, Benotenlo, sur Rabbi Ishmael, on peut même prélever, donc c'est maintenant pour la on peut les prélever, mais à partir de la pâte. Or, entre la pâte et les épis de blé qui sont normalement l'état d'origine dans lequel on doit prélever PA et les matnot aniyim, normalement, il y a beaucoup de changements. On voit ici que sur le Rabbi Ishmael, ces changements ne posent pas de problème. La pâte que j'ai devant moi est encore considérée exactement comme les blés qui étaient dans les épis qui étaient attachés à la terre. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle sur le Rabbi Ishmael, on peut encore prélever. Ce qui est une preuve que Rabbi Ishmael pense que Shinoi, Bim Komo, Omed. On a l'agma s'étonne. Amarle, Rav Papa, Rav Papa dit Abaye, dis-moi. Et Kafal Kolane Tanaï Lashmorinat Kebet Shama, dis-moi, que font tous ces Tanaïm à prendre la parole pour donner la halakha comme Bet Shammai, puisque tu as dit finalement que parmi ces Tanaïm, il y en avait 5, et parmi ces Tanaïm, il y avait Bet Shammai. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont venus après, que tu as cités, et quasiment tous sont postérieurs, je pense même tous, ils sont tous venus dire la halakha comme Bet Shammai, la halakha comme Bet Hillel d'habitude. La Gemara dit Amalé, et en plus, non seulement c'est pas la halakha en général comme Bet Shammai, mais en plus, si c'est le cas, il faut le dire, halakha comme Bet Shammai. Quoi ça sert de répéter en son nom une idée qui a déjà été citée par un Tana précédent? Amalé il répond Achikamri, lo nechleku bet Shammai bet Hillel, bedavar ze. Réponse de Abaye, non, chacun pense que Bet Shammai ne pense pas comme ça. Amarav, Rav dit Mimai, comment? Parce que on peut très bien imaginer que chacun a un avis différent. Et Bet Shammai peut dire ce qu'il a dit dans un cas particulier, et même finalement chacun peut dire ça à la fin dans un cas particulier. Dilma. Et la betseva, il yachol, la virolide de Tsefon. Peut-être que là-bas, Rabbi Shimon ben Yehuda n'a dit que la couleur ne posait pas de problème que parce que là-bas c'est une couleur qui peut partir et avec du savon. Et donc du coup c'est la raison pour laquelle il a dit que la couleur là-bas ne faisait pas un chilou et qu'on pouvait encore l'associer au reste de la laine pour faire les prélèvements de Rishit Hagez. Et peut-être que Bet Shammai là-bas n'a interdit de donner ce qui a été modifié et qui était au départ etnan zona, qui était à la base un salaire pour une prostituée, ou quelque chose qui a été troqué contre un animal. Peut-être que là-bas c'est particulier où on n'autorise pas même le changement de le donner au Beit Hamikdash, parce que là-bas c'est pour le korban, c'est pour un chien, donc peut-être qu'on est plus strict. Parce que c'est imhis, la chose est devenue dégoûtante et que c'est comme si ce côté dégoûtant se transmettait malgré le changement, mais peut-être que par ailleurs il pense qu'un changement change le statut de l'animal ou de l'objet. Peut-être que Rabbi Eliezer, Ben Yaakov, c'est particulier aussi là-bas. Atam, il a la de bracha par rapport à une bracha, Mishum, Davele Mitzvah Baba Vera, peut-être que là-bas aussi. Ce que dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est peut-être pas que de manière générale il pense que chez nous, comment remettre. C'est peut-être là-bas parce que comme là-bas on est en train de faire une mitzvah, avec une aberration, on est en train de faire une mitzvah
avec une challah, avec du pain qui provient de blé qu'on a volé, peut-être que là-bas, c'est un peu comme ici le korban, pour ce qu'on a avec Béchamay, c'est-à-dire que comme on apporte devant Hachem une mitzvah, peut-être qu'à ce moment-là, il ne faut apporter ni un objet volé tel quel, ni un objet même modifié, mais peut-être que par ailleurs, il ne pense pas ça. Là, quand le Kama Rabbi Shimon ben Elazar Atam, et peut-être que même ce qu'on a dit au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, Batam est là, Beakrasha de Ada, peut-être que là-bas, c'est parce que c'était Akrasha de Ada, peut-être que là-bas c'était un cas, on a dit le cas du voleur, qui rendait un animal qui avait perdu de la valeur. Peut-être que là-bas c'était une Akrasha, c'était une baisse de valeur qui n'était que provisoire. Et qu'en fait, quand on a dit là-bas qu'il pouvait rendre l'animal ou l'objet qui avait perdu sa valeur en disant voilà, écoute, prends-le tel quel, peut-être que c'est parce que là-bas c'était un changement et une perte de valeur qui n'était que temporaire. Peut-être que Rabbi Shmuel aussi à la fin on a dit ça là-bas que Atam, la laïnian PA, Mishum Dirtiv, Ta'azov, etc. Peut-être que c'est que pour PA. PA c'est marqué pour la PA, la partie du chant, c'est marqué Ta'azov. Le'ani, la guerre, Ta'azov Otam. Tu les laisseras pour le pauvre et pour l'étranger. Et le mot là-bas, Ta'azov, le verbe Ta'azov étant trop, puisqu'on sait qu'on doit déjà le laisser, et donc c'était pas la peine de répéter là-bas Ta'azov. Chamecha lo te'olel. Vous faites Chamecha lo te'laket. Donc c'est interdit d'être merolel et d'être melaket ces parties-là. Et donc on aurait dû dire que pour qui on le fait, pour qui on ne prélève pas ces choses-là, pour les laisser les aniver la guerre. Et donc ta'azov otam, c'est en trop. Pourquoi ta'azov otam? Pour nous dire que tu leur laisseras quand c'est dans les champs. C'est pour ça qu'on dit l'oté la quête et l'oté olel. Et même si tu n'as pas pris dans les champs, on te dit qu'à la fin, une fois que c'est de la pâte, ta'azov, laisse-le, pour nous dire que même dans un état où tu aurais pu penser qu'on n'a plus la mitzvah, tu dois faire la mitzvah et le laisser. Donc du coup, on peut très bien imaginer que ce sont à chaque fois des exceptions. Avec ma vérité, ma ligmar mina. Et si tu dis bon ok, mais on peut l'apprendre de là-bas. Avec ma dit matnot anim sha'ane. Tu ne peux pas apprendre les matanot des pauvres au reste d'alachot de la Torah. On est plus strict pour les alachot des pauvres. Peut-être que pour les pauvres là-bas, on doit rendre et donner les matnot anim, même s'il y a eu un changement, mais pas pour le reste, pas pour les voleurs, ainsi de suite. Rabbi Yonatan, comme ce que pose la question Rabbi Yonatan, Rabbi Yonatan, car il a posé la question, Maï ta'amad Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Mishum de Kassavar, Shinui no kone, o dilma be'alma Kassavar, Shinui kone de avacha, Mishum dirtiv ta'azov yetera. Exactement la question qu'a posée Rabbi Yonatan. Est-ce que Rabbi Ishmael pense qu'on peut donner PA avec la pâte, les matons d'anime avec la pâte? Est-ce qu'il pense ça parce qu'il pense qu'un shinouï et no kone, qu'un changement ne fait pas acquérir l'objet volé, ou donc ce qui veut dire qu'un changement, bimkomo omed, laisse l'objet dans son état précédent, ou est-ce qu'il pense que non, par ailleurs, ça change la nature de l'objet, ça change son statut, mais ici, parce qu'il y a marqué Ta'azov, en trop. Et si tu penses, dans la première possibilité, que réellement, un chinouille, ça ne fait pas de changement. S'il pense là, que va-t-il apprendre de Ta'azov qui est en trop, Vetou, et en plus, les Rabbanat, selon Chachamim, qui pensent en général qu'un chinouille, ça change de statut. Ta'azov yetera de Kata Hamana Lamali. À quoi sert le mot Ta'azov? Donc la question se pose sur les autres avis, et peut-être même sur Rabbi Ishmael, s'il pense Rabbi Ishmael que chinouille, mim comment, mais chinouille le connaît. Il va aller lire des Tanya, on l'apprend dans une braïta. À quoi ça Ta'azov? Amavkir karmo, celui qui rend efker sa vigne. Veishkim la bokeh, le matin, il se lève, donc le soir, il se dépossède de sa vigne, il se désapproprie sa vigne. Donc elle appartient à tout le monde. En théorie, celui qui la prend en prend possession. Et le lendemain, il se lève, Uftsaro, et il récolte les raisins. Haya beperet ou be'olelot ou be'shicha ou be'pea. Il doit laisser, il a tous ces mitzvot là de peret, olelot, shicha, pea, il doit ne pas ramasser ce qu'il a fait tomber, ce qu'il a assemblé, et il doit laisser aussi pea, un coin du champ. Ou pato mina maaser, mais il est dispensé du maaser. Et en fait, c'est le maaser qui est logique. Dans l'absolu, puisqu'il a rendu FK la chose, ce terrain-là ne lui appartient plus. Et donc le lendemain, lorsqu'il prend ces fruits-là, normalement, il n'a pas de prélèvement à faire puisque ça ne lui appartient pas. C'est FK. Et donc ça, c'est le maaser. Mais on voit que les matanot anim, les cadeaux pour les pauvres, les ket, shicha, pa et olelot, ces 4 cadeaux pour les pauvres, on voit qu'il doit tout de même les faire. Pourquoi?
On l'apprend d'où? De Ta'azov. Ta'azov, donc on voit que c'est l'équête, c'est l'autre et la quête, les aniv et la guerre. Ta'azov, c'est quoi Ta'azov? C'est que même quand c'est pas à toi que c'est FK, que la mitzvah tout de même de les laisser pour les pauvres. Quoi qu'il arrive, on a vu en tout cas qu'on n'était pas contraint de dire que réellement ils pensaient tous la même chose, et donc qu'on avait 4 Tanaïm qui étaient venus dire que la halakha était comme Bet Shammai, ce qui est assez étonnant pour 2 raisons. Mais en tout cas, finalement, on se rend compte que la Gemara nous explique qu'il se peut tout à fait que ces 5 Tanaïm, je pense chacun qu'il y a une exception. Bet Shammai dans les Korbanot, les autres avis soit dans les Brachot, soit dans Mitzvah Babava lorsqu'on fait une Mitzvah avec une Avera, soit pour Matanot Anim, ce serait particulier, soit dans le cas du vol. Quoi qu'il arrive, on peut très bien penser que certains Tanaïm font une exception, mais ça ne veut pas dire que tout le monde pense comme Bet Shammai. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Nous dit la Gemara au nom de Rav Yehuda, au nom de Shmuel, que l'Halacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on a citée, que le voleur peut rendre l'objet qui a perdu de la valeur et lui dire voilà, je te le rends. Ou bien Amar Shmuel Achi, la Gemara dit quoi? Shmuel peut penser ainsi. Mais Amar Shmuel pourtant il a dit En Shamin, Lola Ganav, Velola Gazlan et Lala Nzakin. Qu'on ne fait jamais d'estimation à Beddin pour un voleur ou pour un volé, sauf pour Nezakim lorsqu'il y a un dommage. Or ici, si on permet au voleur de rendre un objet alors qu'il a perdu sa valeur, il faut bien qu'il rende la différence. Donc il a volé un objet qui vaut 100. Aujourd'hui l'objet en vaut 80. Si on lui dit qu'il peut rendre l'objet qui vaut 80, il dit tiens, voilà, prends-le. Ça veut dire qu'il lui donne l'objet qui vaut 80, mais qu'il lui complète les 20, sinon il n'aura pas rendu la valeur, puisque s'il ne rend pas l'objet, il doit rendre la valeur telle que l'objet valait au moment du vol. Donc c'est 100. Donc il n'y a pas raison qu'en rendant l'objet, il gagne 20. La Gemara dit que selon Rava, ça va encore, parce que selon Rava qui pense qu'on parle de Akrasha de Adam, on a dit tout à l'heure que selon Rava, on parle d'une Akrasha, d'une baisse de valeur qui était provisoire. On a donné la réponse à un moment donné pour expliquer que les Tanaïm ne pensaient pas forcément comme Bet Shammai. On a dit, quand on a dit là-bas, c'est quelqu'un qui rend l'objet, alors que l'objet a perdu la valeur, c'est peut-être une perte qui n'est que temporelle. Bakrasha de Hadar, Lokasha, qui amar lacha ki Rabbi Shimon ben Elazar, dit Shinuim Komo Omed, Bakrasha de Hadar. Peut-être que là-bas, quand on a dit qu'on peut le rendre, c'est parce que c'est Akrasha de Hadar. Chika amar Shmuel Atam, En Shamin lo lagana velo lagazan el anzakim, Beakrasha de lo Hadar. Et donc, quand Shmuel a dit que par contre, on n'estime pas, c'est parce qu'il parlait d'une Akrasha de lo Hadar. Et là, les Abaye, mais selon Abaye, de amar Kika amar Rabbi Shimon ben Elazar, Beakrasha de lo Hadar Ka'amar. Alors que selon Abaye a dit qu'a priori, ces Tanaïm là étaient tous de la même Shita. Et donc il pensait que tous ces Tanaïm pensaient que Shinouï, mais comment mettre qu'un changement d'apparence ne change pas le statut. Donc ce qui veut dire que là réellement, c'est un changement qui est a priori définitif. Et donc ça veut dire qu'il faut rendre la différence. Mais que va-t-on dire? Abaye matnachi. Comme ça explique Abaye. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, on dit au nom Shmuel, Amrou alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar, vele lo zvirale. C'est-à-dire que Shmuel a dit que certains disent que la halakha est comme ça, mais lui-même ne pense pas ainsi. Donc ce serait un peu étonnant comme réponse. Shmuel qui viendrait prendre la parole, dit la halakha est comme ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Ce qui est un peu bizarre, parce que sinon on ne dit pas que la halakha est comme ça. Mais en tout cas, c'est pas sa shita. Sa shita à lui, c'est pas cela. Puisque, par ailleurs, il a dit qu'on ne peut pas être Shemin Anizakin, mais il tranche tout de même que la halakha est comme ça, ce qui est un peu, encore une fois, particulier, puisqu'en général, on ne fait pas de distinction entre trancher la halakha et avoir son avis. Amar Rabbi Chia bar Abba Rabbi Yochanan. Maintenant, on cite au nom de Rabbi Yochanan. Dvar Torah, Gzela Anishtanit, Hozeret Be'eneha. Minatora, un vol, un objet volé, qui a changé, Nishtanit, qui a changé d'apparence. Minatora, elle est choseret be'aineha, c'est-à-dire que dans l'absolu, on peut la rendre telle qu'elle. Et même si ça a pris de la valeur. Chez les marques, c'est marqué ve'ishiv et gazela shagazal. Il rendra le vol qu'il a volé. C'est un peu redondant. Donc c'est quoi le vol qu'il a volé? C'est il rendra le vol tel qu'il était. Et même lorsqu'il a changé, à Gazal, il rendra ce qu'il a volé. Mikol makom de toute manière.
Veim Toma Mishnateno, Mishum Takana Shavim. Si tu te dis, mais attends, pourtant c'est marqué dans notre Mishnah que non, justement, que quand il y a eu un chinouille, on ne rend pas. On a dit qu'il a pris du bois, il en a fait un objet. Il a pris de la laine, il en a fait des vêtements. Si Mishum Takana Tashavim, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les Chachamim qui ont autorisé les voleurs à garder les objets qui ont pris de la valeur et à ne rendre que la valeur de l'objet ou de la matière première telle que c'était au moment où ils l'ont volé, de peur que le fait de faire rendre au voleur à la fois l'objet et en même temps la plus-value qui y est attachée, on a peur que les voleurs à cause de cela n'acceptent plus de faire tchouva. Rabbi Yochanan, la Gemara dit, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan dise ça, que Minatora, le changement n'a pas d'effet, et que Minatora c'est le même objet que je dois rendre, mais que c'est que Chachamim qui ont dit ça. Et là, Rabbi Yochanan pense que Halakha Kista Mishnah, qu'une Halakha est toujours comme une Mishnah anonyme. Utnan, et on a une Mishnah Stam qui nous dit quoi? Lo ispik litnolo achetzvao, pas tout. On a vu dans la Mishnah, on l'a cité, que si quelqu'un n'a pas donné Reshit Agez, n'a pas donné justement les prémices de la récolte, et qu'il a coloré la laine, pas tout. Il n'a plus la misa de donner cette laine, puisqu'il y a eu un changement. La Gemara nous dit non, même là-bas, c'est que midarabanan. Mais Rabbi Yaakov Shme, le Didi Mefarshali, miné de Rabbi Yochanan. Rabbi Yaakov nous explique ce que dit Rabbi Yochanan, que Gon Shekazal Aitzim Meshufim Vasan Kelim, Davala Shinui, Ahozer, Debriato. La Gemara nous dit, c'est parce que là-bas, on parle de Aitzim Meshufim. Donc là-bas, que quand on parle là-bas de chinouille, de changement, on parle de Aitzim Meshufim. On parle on a dit de morceaux de bois qui étaient déjà travaillés, donc c'était déjà des lattes, et on en a fait après des kelim. Mais ces kelim, ces ustensiles qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle un chinouille ahozal briato. C'est un changement lorsqu'on prend du bois qui est déjà travaillé en morceaux et qu'on en crée un ustensile, simplement les agençant les uns avec les autres. On est en train de faire un ustensile avec des parties qui sont séparables. Et à ce moment-là, ça s'appelle chinouille, un changement qui est hoser libriato. Et donc c'est ce genre de chinouïm là sur lequel on dira que c'est midérabanan. Donc du coup, ce que corrige ici Rabbi Yaakov, c'est que s'il y a un changement minatora, comme la coloration, effectivement, un changement qui est définitif, à ce moment-là, effectivement, il est d'accord que c'est minatora. Simplement, quand c'est un chinouille qui n'est que des rabanan, donc par exemple, un chinouille qui peut revenir en arrière, ce chinouille il a fait en sorte que midérabanan, c'est un autre objet. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on peut à ce moment-là avoir cette halakha de Rabbi Yochanan qui dit que c'est Mishum Takanat Hashavim, que malgré ce changement qui est des Rabanan, les Chachamim, sur ce changement des Rabanan, on dit au voleur de le garder. Donc ce qui veut dire quoi? Que lorsqu'il y a eu donc un changement, Minatora, le voleur, peut le garder. Midérabanan, il aurait dû le rendre. Donc Midérabanan, il peut le garder parce que il y a eu un changement, mais finalement Chachamim ont demandé donc à ce qu'il le garde, Mishum Takanat Hashem. Tanor Rabanan, on a une braïta qui nous dit maintenant Agazanim ou Malve Berebit. Chez Cheziru, En Mekablim Mehem. Mieux que ça, non seulement on le laisse, le voleur, garder Mishum Takanat Hashavim pour faire une takana, une règle pour permettre aux gens de Shav Bitshuva, de faire Tshuva. Mieux que cela, on nous dit que lorsqu'ils viennent rendre, on n'accepte pas. Ici, on met ensemble à la fois les voleurs, à la fois ceux qui ont emprunté, qui ont prêté Mechila, qui ont prêté avec intérêt. Donc ils ont prêté de l'argent avec intérêt, ils ont récupéré leur argent avec l'intérêt. S'ils viennent rendre l'objet volé ou rendre les intérêts, on n'accepte pas. Et celui qui accepte, les chachamim ne sont pas contents parce qu'ils trouvent que ce n'est pas le comportement adéquat. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Nishtet Mishnazo. Au temps de Rabbi, on a enseigné cet enseignement-là. D'Etania, c'est une braïta. Maaseh Badam Echad, l'histoire d'un homme, Shibikesh Larsot Tshuva, qui a voulu faire Tshuva. Et Amralo Isho, sa femme, lui a dit Reka, imbécile, imata anse Tshuva, afilu avnet, eno shelcha. Si tu veux rattraper tout ce que tu as fait, donc quelqu'un qui avait accumulé de l'argent de manière malhonnête, soit avec de l'argent avec intérêt, soit avec des objets volés, ou qu'il avait après embellis et bonifiés, et lui dit écoute, dans tout ce que tu possèdes,
il y a une part à chaque fois de ce que tu as volé. C'est toujours à partir de quelque chose de malhonnête que tu as créé quelque chose. Et donc, on t'enlèvera même ta ceinture. Venimna avelo sa tchouva. À cause de cette phrase de cette femme, il n'a pas fait tchouva. Beota sha'a, à cette époque, ils ont dit Amro agazanim ou malvé rebiot, shecheziru en mekablim me'em. Non seulement on le laisse le garder, mais même celui qui a été victime n'a pas le droit d'accepter, de peur qu'un autre voleur fasse la même erreur que celui-ci. Et depuis, on dit que les Chachamim ne seraient pas contents si la personne acceptait. La Gemara objecte, on a l'histoire maintenant d'un père qui avait pris de l'argent et qui avait pris des intérêts interdits et qui a laissé ça en héritage à ses enfants. Même s'ils savent que l'argent qu'ils ont est en partie un argent qui vient d'intérêts interdits, ils n'ont pas la misère de le rendre. Le fait qu'on ait parlé d'un cas où ce sont des héritiers, on a l'impression que c'est eux qui n'ont pas la misère de rendre, mais que lui, le père, aurait eu la misère de rendre. Là, on va dire, non, t'as pas compris. Ce cas-là, on l'a cité pour autre chose. Non, le père non plus n'a pas la misère de rendre. Mais et la raison pour laquelle on n'a pas parlé du père, mais qu'on a parlé des héritiers, parce que c'est particulier d'une autre manière. À cause de la suite, si par contre le père leur a laissé un objet, comme une vache ou comme un vêtement, qui est particulier, qui est reconnaissable et qui a été volé, ou de rébit, d'intérêt, ça ils doivent le rendre. Pourquoi? Par kavod pour leur père. Donc on a voulu ici nous donner une exception. Le père n'a pas la misère de rendre ses objets volés. Les enfants n'ont pas non plus la misère de rendre les objets volés ou les objets qui proviennent d'intérêts, sauf si c'est un manque de kavod pour leur père que les gens revoient encore une fois cet objet qui rappelle la vera du père. Tanarecha, Nami Bidou, c'est pour ça qu'au début aussi on a parlé du cas des héritiers, mais dans l'absolu, soit les héritiers ou le père, les deux n'ont pas la misère de rendre. La Gemara dit attends, quel kavod? Depuis quand on a la misère de faire kavod à son père alors que son père ne se comporte pas comme il faut? On a la misère de rendre pour son kavod. On devrait appliquer ici la dracha du verset qui dit le nasi, le dirigeant, be'amecha dans ton peuple, l'otaor tu ne maudiras pas. Et là-bas, be'amecha c'est quoi be'amecha la dracha? Be'on c'est amecha, c'est lorsqu'il se comporte comme ton peuple. Et de là on apprend que le respect des personnes qui nous sont supérieures, ici le nasi, le dirigeant, met à la maison son père, ce respect-là, il est conditionné au fait que ce soit quelqu'un qui se comporte comme un bon juif. Si il se comporte de manière dévoilée comme un mauvais juif, on n'a plus la misère de respect. La Gemara dit, Kedama Rapitras, Sha'asat Shuvah. Rapitras explique que c'est un cas où le père a fait Shuvah. Achanami Basat Shuvah. Donc c'est un cas de Shuvah. La Gemara dit, mais attends, mais s'il a fait Shuvah, il a dû rendre. Et Asat Shuvah, Maïba Egabe. Il a adoré. S'il a fait Shuvah, la question ne se pose plus. Il a dû rendre normalement. La chose, parce qu'il n'y a de Shuvah que lorsque l'on rattrape. La Gemara dit, Shelo explique l'Arzir Hachemet. Parce qu'il n'a pas eu le temps de rendre avant de mourir. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, les enfants rendent pour le caveau du père. En tout cas, on n'a pas une objection à ce qu'on a dit, où on a dit réellement qu'il y a takanat hashavim, qu'on ne rend pas pour motiver les voleurs à faire tchouva. Tash margazani ou malbe berebit afalpi chez Gabou Mahazé, on a dit que les voleurs maintenant et ceux qui prêtent avec intérêt, même s'ils ont pris l'argent, ils ne rendent pas. Il m'a dit Gazlanim, comment peut dire le voleur même s'il a pris? Maï chez Gabouika. C'est-à-dire quoi qu'il a pris? Évidemment, s'il est voleur, c'est qu'il a volé. Et Gazoul, si il a volé, il a volé. Veil au Gazoul, et s'il n'a pas volé, le Gazoul, c'est pas volé, c'est pas un voleur. Alors, et là, il m'a Gazlanim, ou Maïni ou Malvé Rebiot, ici, il faut lire un seul cas. Les voleurs, c'est-à-dire, qui sont ici les Malvé Rebiot, ceux qui prêtent avec intérêt, qui sont appelés voleurs d'une certaine manière, enfin, puis chez Gabou Mahazay, même s'ils ont pris l'argent, ils ne le rendent pas. Ils le rendent, Mechila. Afalpi chez Gabou, même s'ils ont pris, Mahazirin, ils rendent. Et ici, on a a priori une braïta qui nous dit qu'ils rendent. La Gemara dit Amre, Mahazirin, ve'en mekablimem. La Gemara dit non, tu as raison. Eux ont la mitzvah d'essayer de rendre, mais nous, on n'accepte pas. Comme ça qu'on a. La Gemara dit, et là, la Mama Mahazirin, alors pourquoi on leur demande de rendre si on n'accepte pas? On dit la tsazi des Shamaim, pour au moins qu'au niveau du jugement céleste, ils soient pardonnés d'avoir fait l'effort
ils ont fait l'effort au moins de tchouva. On ne veut pas, nous, dans ce monde-ci, qu'ils fassent tchouva, de peur que ça démotive les autres, mais on ne veut pas tout de même qu'ils ratent la mitzvah réelle de faire tchouva, de réparer. Et donc, du coup, on leur demande de tenter de réparer, et nous, on leur empêche de le faire. De telle sorte à ce que leur intention les acquitte au moins dans le tribunal céleste, et ça permet au moins de sauver l'essentiel. Tashma, on est encore une fois d'objecter. Aroim, vagabain, vamorsim, tchouva, kachar, machazirin, makirim. Il y a certains voleurs qui ont une difficulté à rendre l'argent. Celui un berger, il a un troupeau et son troupeau broute un peu partout. Comment peut-il rendre à chacun le nombre de grains d'herbe que son troupeau a brouté dans chaque pâturage? Agapaïm, ceux qui utilisent l'argent du tibour, ils récoltent l'argent de la tzedaka et à la fin, ils détournent l'argent. C'est très compliqué de rendre chaque pièce à chacun. Ve'amorsim est pareil pour celui qui prélève les impôts. S'il a détourné l'argent, difficile de rendre à chacun. Shuvatan kasha, donc la réparation est difficile. Marzerim la makirim. Et ils rendent à ceux qui connaissent. Quand ils sont certains qu'à eux ils ont pris, ils rendent au moins. Mais ils ne peuvent pas réellement rendre à tout le monde. L'agma machazirim. L'agma dit, tu vois bien qu'on rend? L'agma répond non. Là-bas ils rendent, mais on n'accepte pas. L'agma pose une question. Et là les maïs machazirim, alors pourquoi rendre? La Sati des Shamaïm, encore une fois, pour s'acquitter au moins au niveau du tribunal. C'est l'agma continuera à poser des questions par la suite. En tout cas, pour l'instant, déjà, on va essayer de résumer ce DAF Tzad et Dalet que l'on vient d'étudier. On a vu qu'il y a plusieurs Tanaïm qui étaient cités par Abaye, et que selon Abaye, c'était des Tanaïm qui pensaient dans plusieurs cas que Shinoui Bimkom Ahmed, qu'un changement physique de l'objet ne change pas son statut. Donc c'était ici Rabbi Shimon ben Yehuda, Bet Shammai, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Shimon ben Hazar et Rabbi Ishmael. Ces cinq Tanaïm pensent qu'un Shinoui Bimkom Ahmed, on le retrouve à la fois pour faire un korban avec une modification de quelque chose qui a servi comme etnan zona, comme salaire pour une prostituée, ça c'est selon Bet Shammai. On avait aussi qu'on pouvait encore donner Reshita Gez avec une laine qui en partie est colorée et l'autre ne l'est pas. On a vu également que selon certains, on pouvait pas faire de bracha sur une chala qui provient de blé qui ont été volés. Ça s'entend encore une fois que le chinouille n'a pas changé grand chose. On peut rendre un objet volé qui a perdu de sa valeur. Donc selon Abaye, tout ça c'est le même chita que Shinui Bimkomo en Med. Mais la Gemara s'était étonné et avait dit que selon certains, selon Rava par exemple, selon Rava, pas du tout. Pas du tout. Ce sont à chaque fois des exceptions. Le Korban c'est spécial parce qu'il y a une rachat de verset et qu'en plus il y a une logique qui veut que on est plus strict pour le Korban. On ne veut pas qu'il y ait un quelconque rappel de la faute. Pareil pour une bracha, pour une misa de chala et de bracha, on ne va pas rappeler non plus de près ou de loin une faute. Peut-être que là-bas, dans le cas du voleur qui rend, c'était un objet qui avait perdu la valeur, mais que de manière temporelle. Dans le cas de la couleur, c'était peut-être une couleur qui n'était aussi que provisoire. Et donc, du coup, c'est plusieurs manières d'expliquer que ces Tanaïm-là ne sont pas une Pshita et ne pensent pas tous comme Beth Shammai. Donc, deux manières de lire ces Tanaïm. Est-ce que ces Tanaïm pensent de manière générale que Shinoim comme Mohamed, ou est-ce que ce sont à chaque fois des exceptions qui sont citées? Après, on a vu que on avait une marloquette entre Shmuel et d'autres. Est-ce que la lacha justement est comme Rabbi Shimon ben Hazar que lorsqu'il y a une coloration, ça ne change pas le statut? Après, on a vu qu'on avait Takanat Hashavim. Takanat Hashavim, c'est le fait que pour ne pas démotiver les voleurs de faire tchouva, on leur laisse garder les objets qu'ils ont volés lorsqu'ils ont pris de la valeur. Et dans certains cas, l'objet étant le même, ils auraient la mitzvah minatora normalement de le rendre tel quel. Et donc de perdre la plus-value qui y est associée. Et on voit à cause d'une histoire d'une femme qui a réussi à démotiver son mari de faire tchouva parce qu'elle lui a fait peur en lui disant que finalement, s'il rendait tout ce qu'il avait volé, il serait obligé de rendre tout, il ne lui resterait rien. De peur que d'autres fassent ce même calcul. Non seulement on leur a autorisé, mais on dit même que les chachamim ne veulent pas que la personne accepte. Et on a terminé en disant que même si on leur dit qu'ils peuvent le garder, même si on dit aux gens, aux victimes de ne pas accepter la réparation, en tout cas d'accepter de récupérer l'objet en question, on demande tout de même, ce serait bien que le voleur en tout cas fasse l'effort de rendre tout ce qui est rébit, tout ce qui est argent volé ou tout ce qui est argent mal gagné comme en rébit, en intérêt. Et tout de même, donc eux ont la mise à de tenter pour au moins s'acquitter des Shamaïm, mais
encore une fois, la victime se doit normalement de refuser.